Prise de conscience des infiltrations, emprise, parasitage et manipulation énergétique, bien choisir, ressentir son accompagnant, se ressentir accompagnant, toute une expérience. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une vidéo que je vais intituler Révélation chez les thérapeutes ou un truc comme ça. On le sait en ce moment, on l'a entendu un peu partout et on le voit, c'est le temps des révélations, de la mise en lumière de certaines choses. Et il y a plusieurs mois déjà, j'avais eu l'information que dans cette scission qui est en train de se faire, vous savez, je vais employer ces mots-là, même si j'aime pas trop les employer, mais vous savez, dans ce mouvement de dénivellation qui est en train de se faire entre euh, la 3D et la 5D, on va dire comme ça, euh, et ben, j'avais reçu que il y avait des très bons thérapeutes qui allaient justement continuer à aider les personnes qui sont dans la 3D. Et il y a des très bons thérapeutes qui vont poursuivre l'accompagnement des personnes vers la 5D. Et en 5D, justement avec la révélation de nouveaux accompagnants, la révélation pour certaines personnes même de se découvrir des talents d'accompagnants alors que voilà, c'était pas leur truc au départ. Donc révélation en ce sens que effectivement il y a des gens qui vont petit à petit se découvrir certaines capacités et qui vont être amenés naturellement à accompagner le cheminement vers la 5D ou déjà qui accompagnent des personnes qui sont plus avancées. Donc en fait finalement il y a des accompagnants à tous les niveaux. Il y a des bons accompagnants à tous les niveaux. Euh, et, et je pense que vous l'avez perçu parce que pour ceux et celles voilà, qui sont en expansion comme ça, qui sont en mise en lumière, on perçoit que certaines personnes qui nous parlaient avant nous parle plus forcément maintenant. On a l'impression d'avoir fait un peu le tour du truc et que c'est ok, on a validé certaines choses et comme voilà, on passe à autre chose. Donc ça euh, il est important pour moi de mettre l'accent sur tous ces bons thérapeutes, ces bons accompagnants qui continuent d'accompagner à tous les degrés d'élévation, euh, à, voilà, qui continuent dans leur fonction à accompagner. Et encore une fois, c'est important pour moi de dire que les très bons accompagnants qui accompagnent la 3D, qui sont en 3D, et ben justement, ils sont merveilleusement calibrés pour accompagner toutes ces personnes qui sont en train de faire notre cheminement, tout ce cheminement que nous on fait aussi. Euh, Parallèlement à tous ces bons accompagnants, il y a des accompagnants qui sont révélés, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que je perçois des accompagnants qui, euh, n'ayant pas encore assez travaillé sur eux-mêmes, on voit qu'il y a une limite à l'accompagnement. Euh, Là, je vais parler d'accompagnants qui sont peut-être encore dans des notions
d'ego, de besoin de reconnaissance, de besoin d'existence, de besoin d'être important et de se faire valider comme ayant une belle fonction. Et forcément, qui mieux que la patientèle de ces personnes, de ces accompagnants, peut répondre à son besoin d'exercer son pouvoir, d'exercer cet exercice dont il a besoin pour se sentir acteur de quelque chose, pour se sentir valorisé. Euh, alors, il y a différents degrés, j'ai envie de dire, dans ces accompagnants qui ont besoin encore un petit peu de cheminer, de se rendre compte de certaines choses. Et puis, donc, il y a des patients, enfin des accompagnants plus ou moins virulents dans leur pratique, parce que suivant ce qu'on n'a pas encore soi-même vu et travaillé, euh, euh, et selon, on va dire, la volonté qui se cache derrière nous, j'ai envie, ouais, on peut dire ça comme ça, euh, ben ça peut, voilà, ça peut quand même, enfin, c'est assez interpellant quand on est face à des personnes qui sont dans un espèce de tout pouvoir de, et qui, en plus, parce que euh, les personnes qui sont peut-être encore un peu sous l'emprise d'un certain ego, euh, peuvent aussi être parfois sous l'emprise énergétique d'une volonté qui se nourrit de l'énergie non seulement de l'accompagnant, mais aussi de l'énergie des personnes qu'il reçoit. Euh, et bien évidemment, sans s'en rendre compte, évidemment, parce que forcément que si cet accompagnant se rendait compte de ce par quoi il est animé, de ce à quoi il a donné son accord en allant peut-être en s'inscrivant à des formations, en allant à des stages, en validant leur inscription à des écoles, des mouvements, des espèces de formation X ou Y, il y en a tellement. Donc en allant vers ces enseignements-là, donc du coup ils ont donné leur accord à quelque chose d'extérieur à eux pour les aider, pour les guider dans leur pratique. Ayant donné ces accords, forcément dans ces formations qui sont, je dirais, parasitées, qui sont infiltrées, donnant leur accord, donc ils vont recevoir parallèlement à, à ce qu'ils reçoivent comme information, ils vont recevoir une énergie, enfin voilà, ça va y avoir une infiltration de quelque chose. Alors, il y a des formations avec des enseignements, on va dire logiques, qui vont paraître cohérents, parce que les enseignements qu'on va recevoir, voilà, les protocoles de soins, les protocoles de ceci, de cela, bon, ça peut paraître logique. Et puis, il y a quand même des protocoles, des choses à faire dans ces espèces de, voilà, de thérapie, d'accompagnement, qui sont parfois plus interpellantes, plus questionnantes. C'est-à-dire, voilà, dans certains protocoles, euh,
Pourquoi on me demande de fermer les yeux? Peut-être pour que je ne vois pas quelque chose et pourquoi je n'aurais pas à voir quelque chose. Il y a plein de choses, des phrases à réciter, des ci, des là, voilà, je n'ai pas fait spécialement de recherche là-dessus. Je préfère juste faire avec ce que je capte et ce que j'ai vu passer concrètement et entendu réellement de personnes que je croise physiquement et de ce que je ressens de ces personnes. Donc tout ça pour dire que euh, en relation avec la vidéo juste avant, non, c'était pas celle juste avant, c'était la numéro 14, je crois, euh, dont je ne sais plus le titre. J'essaierai de vous le mettre à l'écran. Donc la vidéo 14, justement, où j'avais fait un tirage sur le fait que, à la fin de vidéo, je souligne que nous sommes notre propre source, notre propre lumière, nos propres on va dire, protocole. Je ne le disais pas dans cette vidéo, mais ici je le dis, nous sommes, puisque nous sommes tout ça, nous sommes à la fois tous nos protocoles. Et dans cette vidéo numéro 14, du coup, je fais quand même un petit tour d'horizon sur en fait tout ce qu'on remet à l'extérieur, tout le pouvoir qu'on remet à l'extérieur quand on espère un mieux de la part de quelqu'un d'autre. Donc en fait, c'est finalement cette posture d'espérer un mieux de la part de quelqu'un d'autre. C'est une posture complètement normale quand on va voir un thérapeute, quand on va voir un accompagnant, quand on va voir une personne pour aller mieux, quand on va voir une personne pour nous aider à peut-être percevoir ce qui coince, ce qui bloque, ce qui génère ces situations dans nos vies, ces répétitions, etc. Donc, euh, voilà, il est important de rappeler ici la valeur de notre accord et la valeur qu'on accorde aux autres personnes qui seraient peut-être susceptibles de savoir mieux que nous ou de savoir et oui et d'être meilleurs que nous. Je voudrais nous et donc à qui implicitement on donne ce pouvoir, on... ouais, ça se fait comme ça en fait, ça se pose aussi simplement que ça. Je voudrais donc en fait nous inviter à revenir à l'intérieur de nous quand on a besoin d'être accompagné, bien regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Quand on est attiré par quelqu'un pour un accompagnement, regardez vraiment, prenez une feuille et mettez les mots-clés. Tous les mots-clés qui vous viennent ou toutes les sensations, les impressions. Placez-vous vraiment dans votre corps et, et ne restez pas dans le mental parce qu'il se peut très bien en fait que votre mental accroche sur certaines choses que dit l'accompagnant pour décrire sa pratique, etc. Donc des choses qui peuvent sembler logiques, cohérentes, sécurisantes, vraies, euh, observées, donc du point de vue du mental, donc sur une feuille, la feuille mentale et la feuille ressentie. Donc sur la feuille mentale, tous les mots-clés qui viennent. Et puis sur la feuille ressentie, après, posez-vous avec ce ressenti. Voyez en fait qu'est-ce qui vous attire chez cette personne. Qu'est-ce que l'élan? Pourquoi on a envie de contacter cette personne? Parce qu'on a peut-être envie d'être un peu de son énergie, parce qu'on a peut-être envie d'être
bah, au contact de cette personne, si on a envie d'être au contact de cette personne, euh, c'est parce qu'on cherche quelque chose. Donc, renseignez-vous vous-même sur ce que je recherche en contactant cette personne. Et peut-être observer à quel point vous pouvez peut-être vous le donner vous-même, tout simplement. En faisant quelques recherches, en vous redonnant votre pouvoir, en vous restituant à vous-même. Attention forcément aussi aux thérapeutes quand vous allez vérifier les avis qui sont posés sur ces thérapeutes. Euh, Vigilance parce que tous les avis des gens ne sont pas visibles. Parce que parfois l'accompagnant a la possibilité de sélectionner les avis, a la possibilité de ne sélectionner forcément que les meilleurs avis et ne laisse pas paraître les autres. Donc, vigilance quand vous voyez des avis donc que positifs et extrêmement positifs. Vraiment, il y a des avis, on se dit, mais enfin, c'est bizarre parce que enfin, voilà, dans l'énergie, on sent bien que dans les avis trop positifs, vous savez, il y a cette phrase qui dit quand même que c'est un peu trop beau pour être vrai. Donc, aucun adage n'est là par hasard. Donc, vérifiez votre ressenti tout le temps. Vérifiez si vous avez réellement besoin d'une personne extérieure. Vérifiez si c'est vraiment de cette personne-là dont vous avez besoin. Faites une pause avec vous et vos ressentis. Et, et voyez l'élan qui est là, qui, qui s'enclenche. Allez vraiment regarder ce qui s'enclenche, cet élan-là, dedans. Et observez quelle est votre recherche profondément. Moi, je me souviens avoir eu l'occasion de rencontrer une accompagnante qui était infiltrée. Je ne le savais pas à l'époque, je l'ai reçu cette information bien après. Et en fait, elle ne le savait pas forcément qu'elle était infiltrée, elle faisait ça de son mieux. Mais j'ai vraiment eu l'impression de me faire avoir déjà. Parce qu'en prenant rendez-vous au téléphone, je trouvais ça hallucinant en fait, toutes les informations qu'elle était capable de me donner sur ce que je vivais à ce moment-là. Et donc je me suis dit, bah, waouh, elle est hallucinante quoi. Enfin, je veux dire, ok, si déjà elle me balance tout ça maintenant, waouh, bah ok, je prends rendez-vous. Et puis, euh, et puis c'était quand même, je crois, il me semble 100 € la consultation. Déjà, je trouve ça un peu questionnant, qu'on en arrive à des sommes pareilles. Bon, je me suis dit, à la vue à l'écoute de tout ce qu'elle m'a dit déjà, je me dis, waouh, si déjà là, elle perçoit tout ça, bon, elle doit être quand même super compétente. J'arrive devant son portail, et là, je vois plein de fleurs artificielles complètement décrépies dans des bacs aux fenêtres. Euh, des fleurs artificielles bon, qui a un certain temps, hein, qui sont vraiment passées. Je vois des choses dans la cour qui sont laissées comme ça. Franchement, j'avais envie de partir. J'avais juste mon élan, il était de partir. Et puis en fait, euh, le raisonnement arrive. Oui, quand même, tu peux pas faire ça à cette dame. En plus, elle mettait vraiment beaucoup de temps à venir ouvrir la porte.
Et donc oui, quand même, je peux pas faire ça. Cette dame, oui, mais tu vois bien quand même qu'il y a un souci, qu'il y a un décalage. Ben oui, mais bon, on peut pas être dans le jugement quand même. Je peux pas juger cette dame. Peut-être que, ben voilà, elle est très active, elle a pas le temps. Nanana, nanana. Enfin, vous voyez tout ce qui peut venir. Et puis, elle ouvre la porte. Et là, effectivement, je me, je suis pas rassurée. Enfin, pas rassurée. euh, je vois que vibratoirement, ça colle pas avec tout ce qu'elle m'a dit. Donc, bon, c'est la même voix. Donc, bon, ok, je vais pas m'arrêter à cette première impression parce que ça serait du jugement. Franchement, euh, je- plat, mais plat de chez plat de chez plat. Elle m'a sorti quelques cartes. Ok, pour me dire des trucs en fait que je savais déjà. Après, elle m'a fait m'allonger sur une table avec voilà des huiles essentielles, machin. Ok, mais en fait rien quoi. En, essa- en, en faisant un espèce de truc, en posant les mains une fois sur les pieds, une fois sur la tête, une fois. Ok, puis rien. Elle ne disait rien. Elle ne disait rien de ce que je pouvais avoir comme blocage, de ce qu'elle pouvait voir que je ne pouvais pas voir, parce que des fois on a besoin d'un regard extérieur. Rien, c'est-à-dire que voilà, apparemment elle alignait mes énergies, enfin, plat de chez plat, quoi. Rien. Mais je peux vous dire en fait que quand j'ai dû sortir mes 100 balles, waouh, quoi, ça a piqué un peu. Parce que je suis en train, mais je me suis fait avoir, mais oh, waouh, quoi. Et pas méchante cette dame, hein, attention, elle, euh, elle était dans son juste, mais il y avait plein de choses, mais qu'elle captait pas du tout. Et en fait, j'ai réalisé que cette dame était tout simplement euh, infiltrée par une énergie qui s'est nourrie de moi, de tout ce que j'avais finalement. Et, euh, et en fait, l'énergie qui était cachée derrière elle, en fait, et qui se servait d'elle, et des personnes qui venaient la consulter, en fait, cette énergie, elle avait, elle lui avait donné toutes les informations quand on était au téléphone pour éventuellement prendre rendez-vous. Donc cette énergie qui était derrière elle, en fait, captait tout ce que moi je vivais, lui a fait me dire tout ce que moi a déclenché, tout ce qui pour moi a déclenché la prise de rendez-vous. Et, et donc, mais une fois arrivée là, bah en fait, j'étais comme prise dans un filet. Mais c'était vraiment ça, quoi. C'était pas un filet, un grillage avec plein de pics dessus, là, vous savez, un filet barbelé. Non, non, c'était tout doux, tranquille, mais en fait, c'est, voilà, vous y êtes dedans, vous êtes collé dedans et vous ne pouvez plus rien faire. Et c'est comme si, en fait, vous êtes dans un état d'envoûtement, comme, vous savez, ces états, j'ai de produits qu'on peut vous injecter, ces espèces d'anesthésiants qui anesthésient tous vos muscles, où en fait vous ne pouvez plus bouger, vous êtes immobile, mais en fait vous êtes conscient de tout ce qui se passe. Et en fait j'avais vraiment l'impression d'être dans un état comme ça. Donc vraiment je veux vous décrire ça pour essayer de peut-être de vous réveiller quelques ressentis que vous aviez pu oublier, ou peut-être de vous éveiller à certaines vibrations que ben voilà, si vous les rencontrez, vous saurez un peu de quoi je parle, ou en tout cas mieux vous protéger que moi à l'époque.
Et donc voilà, un filet, somme toute, pas méchant. J'ai eu le droit à un petit thé, j'ai eu le droit, mais complètement plat, quoi. Et en fait, j'étais là, et en fait, pendant toute la séance, en fait, j'étais là, je regardais, mais même moi, j'hallucinais. Je, je dis, mais elle va me sortir un truc grandiose, là. Là, c'est juste une intro, là. C'est juste, en fait, ce qu'elle me fait, c'est juste l'apéro, quoi. Bah non, en fait. Non, non. C'est resté plat du début à la fin. Franchement, j'ai gagné en expérience et forcément en renforcement parce que après, quand j'ai eu plusieurs années après, quand tout ça m'est apparu, j'ai vu le précieux de cette expérience. Mais voilà, et encore là, c'est gentil. C'était une gentille infiltration. C'était pas un truc super lourd, super noir, parce qu'il y a plus noir. Il faut le savoir. Euh, et, et toutes ces énergies qui infiltrent euh, les consultants profitent de leurs failles parce qu'ils ont forcément une faille. La plupart du temps, ça se pose sur une faille narcissique. Ça peut aussi se poser sur d'autres failles, mais en général, la plupart du temps, ça s'infiltre dans la petite faille, dans ce petit besoin en nous d'être connu, de servir à quelque chose, d'être important. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. On n'a pas, donc maintenant beaucoup plus, puisque les énergies aidant. Mais on va dire que ça a pu s'implanter, certains parasites ont pu s'implanter justement grâce à cette faille. Il y avait un espace, il y avait un interstice, une faille énergétique, parce que peut-être on doutait de soi, parce qu'on doutait de ses capacités, parce qu'on on se sentait peut-être moins que quelqu'un d'autre. Bref, faille narcissique, quoi. Faille euh, ébréchure, euh, blessure. Voilà, ça se pose sur la blessure, qui est là depuis des années, forcément, qu'on s'est récupéré dans l'enfance la plupart du temps. Et cette blessure, si elle n'est pas euh, colmatée, si elle n'est pas comprise, si elle n'est pas reconnue, entendue, prise en compte et prise en charge et soignée et adoucie et réglée, et ben du coup elle reste ouverte et puis ben c'est du pain béni pour toutes les énergies contrôlantes, manipulatrices, parasites, phagocytantes qui finalement se servent de du fait qu'on est à rencontrer beaucoup de personnes et donc du coup on peut se servir de beaucoup de personnes. Et donc le thérapeute peut se servir de beaucoup de personnes justement pour nourrir son ego. Et puis l'énergie qui est cachée derrière, elle se nourrit de d'autres énergies. Et donc, entre autres, de l'énergie de, du thérapeute. Euh, et puis qui en fait a la satisfaction finalement d'être important et puis se nourrit aussi des énergies des, euh, des, des personnes qui viennent le consulter et qui peuvent finalement, et quand vous allez consulter des personnes comme ça, ben vous pouvez vous choper ce qu'on appelle des implants. Vous pouvez vous choper, alors je n'aurais peut-être pas dû dire implant, mais vous chopez, c'est comme si vous étiez imprimé.
Voilà, on vous imprime une certaine énergie, on vous imprime, on vous câble sur quelque chose pour que vous puissiez euh, rester dans une certaine fréquence vibratoire euh, pour servir qui de droit, tout simplement. Donc voilà à quoi servent certaines personnes qui ont été récupérées par une certaine fréquence. Donc certains accompagnants sont effectivement récupérés par des fréquences pas forcément bienveillantes. Et ces fréquences, leur volonté, c'est de vous faire rester à un niveau vibratoire suffisamment bas pour que vous leur serviez quand ils en ont besoin, pour leurs petits projets à eux, voilà, pour faire leur récolte de ce qu'ils ont besoin. Donc, vous avez l'impression d'avoir une vie. Vous avez, voilà, hein, on s'active, on s'affaire, on va bosser, on a des relationnels, on a une vie de famille, on fait le ménage, les courses, voilà, on fait des barbecues, on a un semblant de vie. Et en fait, mais on est enfermé dedans. Et donc, il est important pour cette fréquence-là que vous continuiez à la nourrir euh, pour, pour qu'elle, elle prospère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, et effectivement, quand on prend conscience de ces mouvements, euh, surtout ne pas être du tout dans la peur ou dans quelque angoisse que ce soit, ou dans... C'est juste, voilà, on peut dans ces cas-là faire un petit retour sur les personnes qu'on aurait consultées. Peut-être justement à la vue de cette vidéo, à la rencontre de cette vidéo, de ces informations, peut-être qu'il y a une personne qui va vous venir à l'esprit. Euh, Peut-être que justement la personne qui vous vient à l'esprit était peut-être parasitée et peut-être qu'il est temps pour vous de vous nettoyer de ça, de couper tous les accords que vous avez posés, tous les... Ouais. euh, Quand vous avez donné votre accord à ce thérapeute, quand vous avez pris rendez-vous, quand vous l'avez payé, euh, vous, avez, euh, vous avez validé un transfert. Donc, en fait, c'est ben, résorber ça, tout simplement. Donc, quelque chose qui peut être fait tout simplement en conscience, en fait. Et en général, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on coupe tous ces accords, quand on coupe tous ces transferts, quand on en prend conscience, il y a on récupère énormément de choses. Euh, on, on récupère de l'énergie, on récupère de la conscience, on récupère une certaine lumière, on se récupère. On récupère en fait ce qu'on avait laissé euh, chez ce thérapeute. Voilà, donc je vous invite vraiment à ne pas du tout rentrer en mode panique, en mode vraiment euh, peur de s'être chopé quelque chose. N'ouvrez pas ces failles. Euh, Juste vérifiez avec vous-même. Voilà, vous vérifiez et puis vous, je vous dis, vous coupez les accords, les validations. Et si
vous pensez vraiment avoir quelque chose de très lourd, que vous sentez que vous avez l'impression d'être tout le temps dans la brume, de tourner en rond, de ne pas avoir de vie, de sensation d'être bloqué, euh, essayer voilà, euh, de faire en sorte de trouver le bon accompagnant euh, qui sait de quoi il parle. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que je constate depuis ce que je vis, depuis ce qu'on me raconte, que vraiment en ce moment, euh, c'est, on est un peu dans cet entre-deux de ne pas se faire avoir, de plus se faire avoir, parce qu'effectivement, on avait à vivre des choses avant, à récupérer de l'info avant, dans des situations pas forcément très lumineuses, mais justement pour que ça se transforme en lumière et pour que euh, l'énergie que finalement on récupère de tout ça, de tout ce vécu passé, vienne renforcer quelque chose en nous et allumer quelque chose en nous. Donc tout est juste, mais c'est vrai que je vous l'accorde, trouver un bon thérapeute, un bon accompagnant, sain et sûr, euh, c'est un chemin. Tout comme est celui d'être un accompagnant sain, fiable, aligné, suffisamment allumé pour percevoir euh, percevoir tout, toutes les couches. Là, on est vraiment en train de passer un autre level. Donc, justement, dans cette transition dans laquelle on est, dans ce passage dans lequel on est, eh bien, dans ce passage des révélations, des mises en lumière, s'allume, euh, c'est vraiment comme ça que je le reçois, s'allume euh, des, des lumières rouges, des lumières oranges et des lumières vertes. Et c'est donc après à voir vers quelle lumière on souhaite aller et on souhaite avec laquelle on souhaite poursuivre. Voilà, je vais le dire comme ça. Alors je dis des lumières rouges, oranges, vertes pour qu'on ait bien l'image de ce à quoi il faut faire très attention, de ce qui est plus ou moins, enfin, ce qui est moyennement, et de ce qui est ok, quoi. Et encore une fois, tout est juste puisque tout est en fonction de nos ressentis et du chemin qu'on qu'on souhaite emprunter et des expériences qu'on souhaite faire. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment important de revenir à soi et ses ressentis et de revenir à ce qu'on ressent juste pour nous. De ne plus forcément écouter les avis extérieurs,
mais juste de ressentir ce qui est bon pour nous. De cesser peut-être de se remettre en question quand on a plusieurs personnes qui disent une couleur et puis que nous, ça ne nous parle pas et qu'on a plutôt envie de choisir une autre couleur. Puis vous savez, cette hésitation-là, en fait, l'élan nous pousse à une autre couleur parce que justement, c'est ce qui est juste pour nous. Puis en fait, on se dit oui, mais non, vous savez, ce sentiment d'être seul dans son choix, d'être seul sur son chemin. Et du coup, bon, ben, pour pas être tout seul, on se dit, bon, je vais privilégier la couleur euh, que les autres, enfin, vers laquelle les autres m'incitent à aller. Au moins, je serai pas tout seul. Et puis, eux, peut-être, ils savent. Eux, peut-être, ils ont connu, ils ont expérimenté cette couleur. Donc, bon, s'ils m'en parlent, c'est que... Mais peut-être que ces personnes-là ont des besoins expérientiels, des besoins vibratoires qui ne sont pas, et fréquentiels, qui ne sont pas les vôtres. Vous avez euh, des besoins vibratoires, fréquentiels, relationnels. Enfin, ça englobe tout, hein, besoins vibratoires, fréquentiels. Nous avons tous des besoins vibratoires et fréquentiels en fonction de ce qu'on se souhaite, en fonction du chemin qu'on souhaite se dérouler et en fonction des expériences qu'on veut vivre. Voilà. En espérant, encore une fois, que cette vidéo vous aura apporté, vous permettra l'ouverture, la petite lumière dont peut-être vous aviez besoin pour réveiller quelque chose qui a besoin d'être vu, perçu, entendu, compris. Et donc même si c'est pas toujours agréable, je vous souhaite quand même de très belles et douces, plus douces possibles, mises en lumière de ce que vous n'aviez pas encore vu, pas encore perçu, pour beaucoup plus d'autonomie, de libération et d'énergie. À bientôt. Je ne remets plus mon pouvoir en qui ou quoi que ce soit d'autre que moi, dans l'espoir d'un changement ou d'une évolution qui ne dépend que de ma création. Je me libère, nettoie, décontamine mon espace énergétique de tout type d'interférence, d'emprise, de parasitage et d'influence humaine et non humaine.